Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Sandoz, un écrivain qui commence tout juste à gagner en notoriété et qui a le mérite d'être connu. Bonjour Pierre. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né en 1864, fils d'un réfugié espagnol, mort lors de votre jeunesse, qui a donc laissé votre mère seule à Paris. Vous travaillez dans la mairie du 5e arrondissement de Paris, avant de démissionner afin d'être journaliste pour gagner plus amplement votre vie et aménager à Paris avec votre mère. Ai-je raison? Vous avez tout bon. À vrai dire, je n'aurais pas mieux résumé. Commençons par une première question. Comment connaissez-vous Claude? Eh bien, je le connais depuis qu'on est tout petit. On habitait dans le même village avec notre ami Dubuche. On a toujours eu les mêmes centres d'intérêt, que ce soit la poésie, la peinture et bien évidemment la littérature. On lisait toujours les mêmes choses. Notre amitié a été telle que nous continuons souvent de nous voir avant sa mort. Il y avait un réel lien d'amitié entre nous et j'irais même jusqu'à dire une sorte de fraternité. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous partagiez beaucoup ensemble. Oui, c'est vrai, nous partageons tout, les bons comme les mauvais moments. Et je me souviendrai toujours quand je l'accompagnais au Salon des Refusés afin qu'il expose son œuvre. Encore merci pour ce témoignage. Ça ne doit pas être facile de parler comme ça de lui. Oui, merci. Je reviens sur votre déclaration de tout à l'heure. En tant que grand passionné de littérature, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire des romans. En quoi consistera votre projet? Eh bien, comme je vous le disais, je lis depuis tout petit et j'ai toujours aimé la littérature. Mais aujourd'hui, seulement la bourgeoisie et l'aristocratie sont représentées, alors que le peuple, par exemple l'ouvrier, eh bien, lui n'apparaît jamais. Oui, c'est ce qu'on a pu apercevoir dans vos premiers romans. Oui. Vous donnez l'illusion d'un réel en inscrivant l'action, l'histoire dans vos romans, dans une réalité de ce temps, mais vous représentez le peuple d'une façon réelle. Mais à part représenter le peuple d'une façon réaliste, que faites-vous? Eh bien, je dirais que j'ajoute un côté scientifique à la littérature. Car dans mes romans, eh bien, je considère le personnage comme un cobaye placé, comme vous le disiez, dans un milieu réaliste. Et je le regarde évoluer au fur et à mesure de l'intrigue, ce qui permet au lecteur et bien évidemment à moi-même de découvrir les effets que peuvent avoir un milieu social ou alors l'hérédité sur l'individu. Oui, je comprends, c'est un principe très novateur. C'est compréhensible que les lecteurs ont eu du mal à s'accrocher. Oui, c'est vrai que j'ai eu une grande période d'incompréhension, que ce soit de la part des lecteurs et des critiques qui bâclaient leurs commentaires et n'essayaient pas de comprendre mon projet. Mais aujourd'hui, mes romans sont mieux accueillis. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça que je suis ici. J'imagine que nos lecteurs se posent la même question que moi. En quoi consistera vos prochains romans en fonction de votre projet? Eh bien, mes prochains romans seront dans la même lignée que ceux déjà sortis. Ils respecteront bien évidemment mon projet et seront en lien avec les premiers sortis. Ils traceront l'histoire d'une famille durant notre époque et les lecteurs pourront bien observer leur interaction entre eux, leur comportement et les voir évoluer au fil du temps. Et à hauteur de combien de romans se résumera-t-il? Je dirais 15-20 livres. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et nous attendons vos romans avec impatience. Merci, ça tombe bien, je vais aller travailler.